Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 9 heures à Bamako, la même heure à Kadiolo. Le journal. Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. C'est finalement le 18 juin prochain qu'aura lieu le référendum sur la nouvelle constitution. Dans ce journal, un retour sur les actes posés pour permettre la tenue du référendum à cette nouvelle date. Et vous aurez également l'avis de la jeunesse sur ce document qui est aujourd'hui à une phase de vulgarisation. Focus Santé, on parle ce matin du Centre national d'odontostomatologie et professeur Amadi Traoré, un centre qui dispose depuis 2021 d'un service d'imagerie médicale. Cannes de moins de 17 ans, le Cameroun et le Burkina Faso s'affrontent ce dimanche pour la deuxième phase qualificative pour le second tour. Sur le plan national, le stade Amarindao de Ségou va vibrer au rythme des demi-finales de l'édition 2023 de la Coupe du Mali de football. Des sujets de sport qui seront développés par Famourou Djourté en fin de journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, c'est finalement le 18 juin prochain qu'aura lieu le référendum sur la nouvelle constitution. Il avait été reporté en mars dernier pour permettre, entre autres, une vulgarisation du projet de nouvelle constitution et de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections. 2 mois après ce report, retour sur les actes posés pour permettre la tenue du référendum à la nouvelle date fixée. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin. Le rendez-vous aura lieu finalement le 18 juin prochain. Ainsi en ont décidé les autorités de la transition à travers un décret présidentiel, une première étape dans un calendrier électoral qui doit s'achever théoriquement en février 2024 par une élection présidentielle censée marquer le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Si l'acte posé ce vendredi par les autorités de la transition est salué par bon nombre d'observateurs comme un pas décisif dans la marche du pays vers un retour à l'ordre constitutionnel, il est loin d'être isolé car il intervient après un certain nombre de gestes de bonne volonté. En reportant s'inédier le référendum constitutionnel, le gouvernement, on se rappelle, avait notamment évoqué la nécessité de parachever le découpage territorial, de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections EGE et de procéder à une vulgarisation du projet de nouvelle constitution. 2 mois après, un certain nombre d'avancées sont constatées sur ces différents chantiers. Depuis sa validation par le président de la transition le 15 mars 2023, le projet de nouvelle constitution a été présenté aux forces vives de la nation, aux légitimités traditionnelles et expliqué aux Maliens sur la quasi-totalité du territoire national. Gouvernement, institutions de la République, autorités régionales et locales, mouvements associatifs n'ont ménagé aucun effort depuis pour que les Maliennes et les Maliens s'approprient le nouveau projet de loi fondamentale. Le Conseil national de la transition avait déjà adopté le 20 février le projet de loi portant découpage administratif du Mali, une réorganisation territoriale qui a retenu 19 régions, 159 cercles, 466 arrondissements, 819 communes, près de 13 000 villages et fractions. Un découpage qui devait servir de boussole pour l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Au terme de la nouvelle loi électorale, l'EGE doit être représentée au niveau du district de Bamako, des régions, des cercles, mais aussi des communes. Installée dans ses fonctions le 10 janvier dernier, l'autorité chargée désormais de l'organisation des opérations électorales et référendaires poursuit la mise en place de ces démembrements en vue de sa pleine opérationnalisation. Et c'est muni chacun d'une carte d'identité nationale biométrique sécurisée que les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain et pour l'ensemble des opérations électorales à venir. Après une phase de mise à jour des données biométriques, l'opération de remise de ces cartes biométriques sécurisées a été lancée le 11 avril dernier et se poursuit. Ces âmes censées contribuer à la transparence et à la fiabilité des scrutins à venir. En annonçant le report du référendum constitutionnel en mars dernier, le gouvernement avait tenu à rassurer ses partenaires quant aux engagements pris par rapport au respect de la durée de la transition. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel après avoir mené les réformes nécessaires demeure une priorité absolue dans le respect de la durée de la transition, avait notamment déclaré le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement.
Les actions sont donc en cours pour mieux vulgariser le projet de la nouvelle constitution. Cette étape de vulgarisation est capitale pour la réussite du référendum. L'enjeu est bien compris par la jeunesse malienne qui est aujourd'hui engagée pour mieux cerner le contenu de cette nouvelle constitution. Suivons ce reportage. Aujourd'hui, le texte révisé a atteint une phase décisive, celle de sa vulgarisation auprès des populations. Pour la réussite de cette étape, s'approprier le document est la seule alternative. Une évidence à laquelle se soumet la jeunesse. Clarisse Dambélé, jeune leader, professeur d'enseignement secondaire. Il est très important de chercher à connaître ces documents car on ne peut pas décider de voter, d'aider, de soutenir son pays si on ne connaît pas sur quoi il est fondé. Donc c'était de se faire en tant que jeune. J'ai décidé de bien lire et comprendre ce contenu. J'en ai sur mon téléphone, j'en ai également en version dure. Issa Karunga Keita, juriste. C'est fondamental si nous sommes soucieux du développement ou du devenir de notre pays, de chercher à connaître la Constitution, de savoir quelles sont les différentes dispositions de la Constitution. Et comment nous, en tant que citoyens, nous pouvons contribuer au respect et à la valorisation de ces dispositions-là. Ora Moussa Diawara, jeune leader. La dernière Constitution date de 1992. Nous sommes en 2023. Ça veut dire que ce qui sera retenu dans cette constitution va nous engager pour des décennies à venir. Mais de toutes les façons, si on ne lit pas, si on ne s'y intéresse pas, on ne sera pas en mesure de se prononcer là-dessus. Cette vision qui anime ces jeunes leaders est partagée par les organisations de jeunesse que nous avons pu rencontrer. Sidi Mohamed Koulibaly, président du collectif des jeunes handicapés diplômés. Et la constitution qui a été travaillée par les commissions et validée par le président de la transition et le président qui a renvoyé l'ensemble des Maliens à la vulgarisation, je crois qu'il est important pour l'ensemble des jeunes, particulièrement les personnes handicapées, de s'approprier de cette constitution. Et je dis particulièrement aux personnes handicapées parce que c'est la première fois où la constitution fait mention des personnes handicapées. Aziz Ali Maïga, membre du conseil communal de la jeunesse de Gao. Il faut qu'on cherche d'abord la première des choses, à connaître ce qu'au fond de ces documents et il est temps qu'on essaye de soutenir aussi la transition parce que vraiment le Mali a besoin de l'unité. Donc il est temps qu'on se donne la main pour un Mali nouveau. Koura Djara, membre du réseau des jeunes femmes, leader des partis politiques et des organisations de la société civile. J'avoue que les Maliens, les uns et les autres, attendaient impatiemment ce projet de constitution. Et si on se rappelle bien, nous avons échoué à plusieurs tentatives de révision de cette constitution. C'est très capital pour la jeunesse de s'intéresser et aussi de s'approprier du contenu. Qu'est-ce qui est à tirer comme leçon là-dedans, quelles sont les opportunités à saisir, quel est aussi leur rôle à accompagner les autorités pour sa mise en œuvre. Amadou Abdoulaye Traoré, président national Jeune Chambre internationale du Mali. Et si le projet est déjà à ce niveau, à ce stade, nous devons aussi de nous en approprier et aussi de travailler à la vulgarisation du projet, à sensibiliser, à faire en sorte que les gens puissent maintenant comprendre le contenu du projet. Et une organisation comme la Jeune Chambre internationale Mali s'investira certainement à travailler à la vulgarisation de ce projet de constitution. De nos constats, on note aussi que certaines organisations juvéniles sont déjà actives sur le terrain, comme le cas de la COFOR Mali. Les causes du débat dans les quartiers autour du projet de la nouvelle constitution est sa méthode préconisée. Zeina Evelyne, présidente de la COFOR. Comme vous voyez, dans les différents quartiers et communes de Bamako et dans les régions aussi où nous rencontrons des organisations de jeunes et de femmes afin de les expliquer le contenu du nouveau projet en langue locale, dont en Bambara, et leur donner la chance de mieux comprendre ce qu'il y a dans ce texte pour les préparer au référendum prochain. Engagés pour jouer toutes leurs partitions, ces jeunes soucieux d'un lendemain meilleur pour le Mali espèrent plus d'efforts des pouvoirs publics pour un référendum réussi autour de la nouvelle constitution. Le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique a organisé ce week-end une conférence de débat autour du thème « La jeunesse et l'accès à la justice ». Il s'agit à travers cette conférence de débat d'informer et sensibiliser la jeunesse sur l'accès à la justice au Mali. Aliou Abdoulaye Touré.
La justice a pour fonction de dire le droit. À ce titre, une saine distribution de la justice favorise le droit de la personne et renforce la démocratie. Cependant, la justice malienne est confrontée à un certain nombre de problèmes qui affectent la bonne distribution de l'appareil judiciaire, au nombre desquels on peut citer la méconnaissance de la justice des justiciables, les difficultés liées à l'éloignement des populations par rapport aux juridictions ou encore la lenteur dans l'exécution des décisions de justice. C'est conscient de toutes ces difficultés que le Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique a initié cette conférence autour du thème « Jeunesse et accès à la justice ». Mohamed Salia Touré, porte-parole du Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Pour que, au niveau de la jeunesse, que les jeunes puissent s'approprier de certaines notions et aussi qu'ils soient sensibilisés à ça et afin de prévenir certaines choses qui peuvent survenir au niveau de la jeunesse. La rencontre a regroupé, outre les professeurs d'université, les enseignants-chercheurs, les acteurs intervenant dans la promotion des droits de l'homme qui ont débattu de fond en comble la thématique. Abdoulaye Nantoumé, magistrat. L'accès à la justice au Mali est difficile. La justice malienne est à ce jour tout simplement loin des justiciables. Cet éloignement de la justice des Maliens a trois manifestations. La justice se trouve aujourd'hui économiquement loin des justiciables, puisque pour beaucoup de procédures, il y a des frais à payer. La justice se trouve physiquement loin des justiciables, puisque dans les cercles, ce n'est que dans les chefs-lieux de cercle qu'on trouve la juridiction. Auparavant, le RENEDEB avait organisé un atelier de sensibilisation des universitaires et acteurs sociaux sur la valorisation des mécanismes de la justice traditionnelle. La projection du film sur la victoire russe sur les nazis a eu lieu ce week-end dans la salle de projection de l'ambassade de la Russie au Mali. Cette projection de film entre dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée du 9 mai, fête nationale en Russie. Ibrahim Kaoukonate. La Russie se prépare à célébrer avec faste sa fête nationale prévue le 9 mai prochain. Pour cette occasion, l'ambassade de la Russie au Mali vient d'organiser une séance de projection du tout nouveau film retraçant la victoire russe sur les nazis. Dimitri Flazov, consul à l'ambassade de la Russie au Mali. L'ambassade, nous prononçons contre la falsification de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des tentatives de réécrire de l'histoire. Donc, nous avons aussi organisé une exposition qui s'appelle Le procès de Nuremberg vu de Moscou. Pour maintenir ce fait historique, afin d'éviter toute falsification, un long métrage de 120 minutes revient en images sur les sacrifices consentis par les Russes au prix de leur sang pour l'obtention de la victoire. Dimitri Flazov, consul à l'ambassade de la Russie au Mali. L'Union soviétique a joué le rôle le plus important, mais bien sûr avec ses alliés, dans la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Dans la Grande Guerre patriotique, beaucoup de soldats soviétiques sont tombés, y compris les militaires, y compris les civils. Donc c'est plus de 26 millions de soviétiques qui sont tombés dans la Grande Guerre patriotique. Lamine Koné, groupement de patriotes, spectateurs. Nous avons vu que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est en train de faire la désertification du monde. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Russie est en train de donner la pureté au monde. La commémoration de cette fête nationale de la Russie est prévue le mardi 9 mai prochain. Avant cette date, plusieurs activités sont prévues. Le renforcement du rôle des femmes dans la refondation du Mali, c'est le thème de la deuxième édition du Forum du cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali. La rencontre se tient dans la région de Koulikoro. Daouda Kone. Elles sont une centaine de femmes à participer à ce forum du cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali, KFL, dans la cité du Mékétan. Pendant 3 jours, les femmes leaders du Mali, de la diaspora et des pays voisins auront à participer à des panels qui leur permettront d'échanger et de réfléchir autour de leurs préoccupations afin d'accroître leur leadership, d'où le thème de cette deuxième édition du forum, renforcement du rôle des femmes dans la refondation du Mali. Diaraha Dianyame Mariam Fofana, présidente du cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali, KFL. Il nous faut agir pour que et soit traité de manière intelligente, coopérative et urgente.
pour que le leadership monopolisé par les hommes fasse la place à l'égalité des chances et de la participation des femmes et des hommes. L'objectif recherché de ce rendez-vous de Koulikoro est de mettre les femmes au cœur de toutes les réformes pour l'émergence, le développement social, culturel et économique du Mali. Wadidje Foune Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le Mali a adopté le 18 décembre 2015 la loi numéro 052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans les fonctions nominatives et électives. Le bureau du cadre de concertation et d'action des femmes leaders, conscient du rôle indéniable de la femme dans la vie politique et publique malienne, a organisé ce forum de réflexion pour les actions efficientes pour élever le niveau de représentativité des femmes dans les fonctions nominatives et électives. Au sortir des travaux, les participants auront à faire des recommandations pertinentes pour une meilleure implication des femmes dans le processus de refondation du Mali. Un appel sera aussi rédigé pour une transition réussie. Koulikoro, Daouda Kone et Adama Senkare pour l'ORTM. En troisième région, les forces vives du cercle de Kiadjelo manifestent leur soutien aux forces armées maliennes et saluent les efforts déployés par les autorités de la transition. C'est à travers une nuit dénommée soirée culturelle placée sous le thème hommage à l'armée malienne. Moustapha Doumbia. C'est une soirée culturelle placée sous le thème hommage à l'armée malienne. Elle est marquée par des prestations parmi lesquelles celle de l'artiste Kajolo Nabi, les flûtes de Kajolo et les samogoro de Lofigué. Une soirée culturelle qui marque le lancement d'une collecte de fonds pour les forces armées maliennes et les veuves de militaires. Moulay Diabaté, président du conseil des cercles de Kajolo. Nous sommes très reconnaissants des efforts menés par l'armée malienne pour la sécurisation du territoire national. Pour témoigner de toute notre solidarité envers cette armée-là, collecter quelques petites ressources qui peuvent servir à nos services de sécurité pour vraiment la prise en charge des veuves et des orphelins de guerre. Mais aussi, c'est une occasion pour nous de lancer ce que nous appelons l'opération 5 kilos de céréales par famille pour nos femmes. Et cette opération va couvrir l'ensemble du cercle de Kajolo. La soirée enregistre la présence des délégations venues de l'intérieur du pays pour représenter les ressortissants du cercle. Des délégations qui ont aussi mobilisé leurs contributions dans le cadre du Téléthon. L'autorité administrative de saluer l'initiative et d'inviter à la cohésion. Bakary Dioman Diakité, préfet du cercle de Kajolo. Aujourd'hui, le peuple malien se sent fier et réconforté. Donc vraiment bravo aux militaires et bravo aux femmes. La soirée culturelle dédiée aux forces armées maliennes est organisée dans le cadre de la mobilisation des forces vives du cercle de Kajolo pour soutenir la transition. Kajolo, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. 9h passées de 17 minutes. À présent, à la page internationale au Sénégal, à Dakar, le collectif de veuves de Mauritanie, appuyé par la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, veulent relancer leur combat pour la vérité et la justice concernant des crimes qui auraient été commis contre la population noire mauritanienne entre 1986 et 1991. Une plainte avait été déjà déposée auprès de la Cour pénale internationale contre le président mauritanien de l'époque, mais elle est restée sans suite. Des discussions pré-négociations doivent commencer à Jeddah à propos du conflit au Soudan. La rencontre aura lieu, selon l'Arabie Saoudite, en présence de représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide. Cette initiative saoudo-américaine vise à réduire les niveaux de tension au Soudan. Pour terminer cette page internationale, Bujumbura accueille depuis hier samedi le 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la RDC. Les chefs d'État et de gouvernement des 13 pays membres discuteront de la paix et la sécurité dans l'est de ce pays. Le président congolais Félix Tshisekedi, également président en exercice sortant du mécanisme, passera la main au chef d'État burundais Évariste Ndayishimiye.
CAN des moins de 17 ans, le Cameroun et le Burkina Faso s'affrontent ce dimanche pour la deuxième place qualificative pour le second tour. Sur le plan national, le stade Amari Ndao de Ségou va abriter les demi-finales de l'édition 2023 de la Coupe du Mali de football le samedi 13 mai. La 16e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit donc ce dimanche. Famourou Djourté nous développe l'actualité sportive. Les deux affiches de ce dimanche sont Association sportive de Kouroufinal, l'Afia Club de Bamako à Koulikoro et Afrique Football Elite 11 créateurs à Bougouni. Pour rappel, les matchs AS Black Star à Djoliba AC et Stade Malien de Bamako AS Bakarijan de Baraouli sont les deux rencontres disputées. Parlons du dernier carré de Dame Coupe du Mali de football. Le stade Amari Ndao de Ségou, l'une des meilleures pelouses du Mali, va vibrer au rythme des demi-finales de l'édition 2023. La FEMAFOOT a décidé de délocaliser les matchs du dernier carré à Ségou à travers la Ligue régionale. Le samedi 13 mai 2023, tous les regards seront tournés vers le mythique stade Amari Ndao pour les demi-finales dont le tirage est prévu pour ce lundi 8 mai dans l'émission Score sur ORTM 1. Les deux tickets pour la finale se disputeront entre le Stade Malien de Bamako, 21 trophées, 11 créateurs de Nyarela, 2 trophées, l'AS Bakarijan de Baraouli, finaliste en 2007, et Binga FC, finaliste en 2021, CAN des moins de 17 ans. La phase de groupe prend fin ce dimanche 7 mai. Le Burkina Faso et le Cameroun disputent la dernière rencontre du groupe C. Avec 0 point au compteur pour chacune des équipes, cette rencontre s'annonce électrique au regard de son énorme enjeu, la qualification. Le Burkina Faso dispose tout de même un léger avantage, car un match nul qualifierait les étalons cadets, tout le contraire des Camerounais qui ont absolument besoin d'une victoire. Cameroun-Burkina Faso, c'est à suivre ce dimanche à 19h temps universel depuis le stade du 19 mai 1956 d'Annaba. La troisième journée du groupe B s'est jouée ce samedi 6 mai. Le Nigeria remporte le choc face à l'Afrique du Sud 3-2 et se qualifie pour les quarts de finale alors que la Zambie a créé la surprise en s'imposant 2-1 devant le Maroc. Le Nigeria avec 6 points se hisse à la deuxième place derrière le Maroc 6 points également. Quant à l'Afrique du Sud, avec 3 points, elle se qualifie en quart de finale comme meilleure troisième et affrontera le Sénégal en quart. Le Maroc aura comme adversaire en quart l'Algérie. Le Mali sera face au Congo. La dernière affiche opposera le Nigeria contre le Burkina Faso ou le Cameroun. Terminons en Espagne. Ce samedi 6 mai à Séville, le Real Madrid a difficilement dévancé Osasuna en finale de la Coupe du Roi. Largué en championnat, le Real Madrid devait sauver sa saison avant une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre Manchester City. Et pour cette finale, les merengues démarrent évidemment avec leur équipe type. En face, le club basé à Pamplona voulait gâcher la fête et s'offrir le premier titre de son histoire après une finale perdue en 2005. Le Real ouvre le score par Rodrigo à la 2e minute à la suite d'un énorme travail de Vinicius Junior. Et alors qu'on s'attend à un festival de la part des hommes d'Ancelotti, Osasuna tient bon. En seconde période, 58e minute, Toro remet les deux équipes à égalité, un but partout. En difficulté après l'égalisation, le Real Madrid s'en remet à nouveau à Vinicius Junior. Après un nouveau débordement du Brésilien, Kroos reprend le volet, le ballon est dévié par un joueur d'Osasuna et Rodrigo a bien suivi pour s'offrir un doublé. 2-1, c'est le score final pour le Real Madrid. Après une finale de Supercoupe d'Espagne perdue contre le FC Barcelone et un titre de champion d'Espagne presque impossible à aller chercher, le Real se console pour le moment avec cette Coupe d'Espagne, la 20e de son histoire. Focus Santé. Le Centre national d'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré, dispose depuis 2021 d'un service d'imagerie médicale. Il est composé d'un scanner, d'une échographie de dernière génération, d'une table de radiographie os-poumon et d'une radiographie panoramique dentaire. Ce service vient appuyer les spécialistes d'odontostomatologie dans le diagnostic des différentes pathologies. Baraki Sawatara. Le service d'imagerie médicale du Centre national d'odontostomatologie ne s'occupe pas uniquement des pathologies bucco-dentaires. Il offre tous les services relevant de l'imagerie médicale et est équipé d'appareils de dernière génération. Médecin commandant Kassim Sidibé, chef de service de radiologie et d'imagerie médicale du CNOS. À la création du service, nous avons eu à faire des acquisitions d'équipements nouveaux de dernière génération qui sont entre autres un scanner multibarrette, une échographie de dernière génération, une tableau de radiographie os-poumon et une radiographie panoramique dentaire.
Grâce à ces équipements, le service d'imagerie du CNOS a désormais les moyens de satisfaire tous les besoins d'imagerie de nombreux patients. Médecin commandant Kassim Sidibé, chef des services de radiologie et d'imagerie médicale du CNOS. La particularité, c'est en plus la radiographie panoramique dentaire que nous faisons. Voilà, on fait également des examens des arthroscanners, c'est-à-dire qui consiste à injecter du produit de contraste dans les articulations et après faire le scanner, voilà, pour pouvoir voir les lésions au niveau des différentes articulations, entre autres les genoux, l'épaule, la cheville et le rachis. Ce service d'imagerie permettra surtout de rapprocher les patients des lieux d'examen complémentaires. Médecin commandant Kassim Sidibé. Nous recevons des patients qui sont non seulement adressés par les médecins qui travaillent dans notre centre hospitalier, mais également des patients venant d'autres structures hospitalières et sanitaires. Mais également aussi, en plus des praticiens hospitaliers ici, le service aussi est ouvert aux autres spécialistes des autres services. Ce service d'imagerie est d'un grand appui pour les autorités sanitaires qui aspirent à assurer l'accessibilité géographique et financière de l'ensemble des populations pour des services de santé de qualité. 9h passées de 25 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseine Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.